Je sais ce que c'est de vouloir tout changer, mais de ne pas savoir par où commencer. Cette série de vidéos, elle est pour toi si tu te sens perdu en ce moment, que tu cherches des réponses mais que tu ne sais pas où les trouver. On va explorer ensemble ce qui marche vraiment et ce qui peut t'aider à transformer ton mindset pour créer la vie que tu veux vraiment. Je suis passée par cette phase de réflexion, je me sentais perdue cette année parce que j'avais un business qui fonctionnait très bien et je voulais faire autre chose. Je savais plus vraiment qui j'étais, ce que je voulais et surtout, je savais pas comment trouver ces réponses. La première chose qu'on a tendance à faire, c'est aller chercher ces réponses à l'extérieur. Et ça veut dire quoi aller chercher ces réponses à l'extérieur? C'est, pour moi en tout cas dans mon cas, ça a été travailler beaucoup plus pour justement éviter de trop réfléchir, me lancer dans des nouveaux projets pour voir un petit peu si c'était pas ça que je voulais faire et pas autre chose. On va vraiment être dans le faire. Ça, c'était la première étape, faire des choses, être dans l'action, pour avoir ce sentiment d'avancer. Parce que si je suis dans l'action, j'avance et donc, même si je ne suis pas certaine que c'est dans la direction où je veux aller, au moins j'y vais. Et en fait, le problème quand on fait ça, c'est qu'on évite le vrai travail. Donc la deuxième étape par laquelle je suis passée, c'est de me dire, je vais prendre des vacances. Je vais prendre une semaine de vacances. Ça va me permettre de me poser, de réfléchir et d'avoir des réponses aux questions que je me pose. Et donc je suis partie une semaine sans téléphone, sans ordinateur et vraiment en ne travaillant pas, en profitant. Mais je suis revenue avec encore plus de questions. Parce que, à nouveau, ce temps de pause, il est bénéfique pour notre système nerveux, pour faire redescendre la pression, pour prendre du temps pour soi. Mais c'est pas ça qui va vous aider à changer votre vie et à vous transformer. Parce qu'en fait, quand on fait ce temps de pause, on réfléchit pas. On est là pour être sur un transat, un petit cocktail au bord de la piscine, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Et c'était très stressant parce que je suis revenue avec les mêmes problèmes et même encore plus de questions. Et je voulais pas faire ce travail d'introspection. Tout le monde me disait, mais essaye le journaling pour voir un petit peu ce que tu as dans la tête. Mais c'est difficile d'être confronté à soi-même parce que quand on se pose certaines questions, c'est comme si on allait à l'encontre d'une nouvelle personne, soi-même, qu'on ne connaît pas, ça fait peur, on n'a pas forcément envie de découvrir ses parts d'ombre et on n'a pas forcément envie de faire le travail pour changer. On aimerait que le changement, ce soit facile. Et quand on est paumé, on a vraiment l'impression d'être à un carrefour, sauf qu'il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas quelle direction choisir. Ce carrefour, c'est une illusion. Vous n'êtes pas du tout au milieu de ce carrefour. Vous êtes à un autre endroit. Et si vous voulez, en fait, il faut vraiment vous imaginer ça comme imaginer une boussole. Quand on a une boussole, on a le nord, le sud et on a le centre, on a le milieu. Vous, votre objectif, c'est d'être au milieu, c'est d'être aligné pour pouvoir choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Quand on ne fait pas ce travail intérieur, on n'est pas au milieu de cette boussole. On est déconnecté. Votre boussole, elle ne fonctionne pas en fait. Elle est déréglée et votre mission numéro 1, c'est de vous remettre au centre de toutes les directions. Et quand on fait des pauses sans avoir de réelle stratégie, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est qu'on va de nouveau être dans l'action, on va peut-être passer la journée à lire, à manger, avoir des amis, etc. Et en fait, on ne crée pas l'espace nécessaire pour accueillir de nouvelles choses. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année. Au lieu de... Quand on est perdu, chercher les réponses au mauvais endroit à l'extérieur, il faut se recentrer sur soi-même et surtout, avant toute chose, créer de l'espace. Créer de l'espace pour que vous puissiez réfléchir en fait. Parce que vous ne pouvez pas réfléchir alors que vous n'avez plus d'espace mental pour trouver les réponses à vos questions. C'est impossible. Je vais vous donner 2 exercices que j'ai faits pour avoir les premières réponses aux questions que vous vous posez. La première étape, et c'est ce dont je vous parlais, c'est vous reconnecter à vous-même, régler votre boussole intérieure. Et pour faire ça, moi j'utilise 2 techniques, la méditation et le breathwork. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, le breathwork, c'est une technique de respiration qui va vous permettre d'entrer en état de conscience modifié, de travailler sur vos croyances, mais aussi de libérer des traumas bloqués ou des émotions stockées dans le corps. Il y a une phrase que j'adore qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc tout ce que vous n'allez pas exprimer va s'imprimer dans votre corps et ça peut se traduire par des problèmes de peau, des problèmes d'estomac, beaucoup d'anxiété, des sauts d'humeur, des choses vraiment physiques en fait qui vont se concrétiser dans la matière. Et ça c'est hyper important. Faites des séances de méditation, de breathwork. En fait l'objectif avec la méditation et le breathwork, c'est de se reconnecter à soi-même, de régler sa boussole intérieure, de reconnecter
reconnecter à son intuition, mais surtout pour moi en tout cas, c'est de faire le lien entre votre cerveau et votre cœur, parce qu'en général, les deux sont déconnectés. Votre tête, elle a des objectifs. Elle se dit, ok, il faut que j'ai de l'argent, il faut que je me trouve un mec, il faut que j'ai un bel appartement, il faut que ceci, cela, etc. Et donc vous avez des objectifs très précis dans la tête, sauf qu'en fait, c'est complètement dérégulé de ce que votre cœur il veut, ce que votre corps il a besoin. C'est important que les deux se reconnectent et communiquent ensemble parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Votre cerveau il est en pilote automatique, il est en roue libre totale et votre cœur, votre corps il vous crie en fait, ok, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me nourrir de quelque chose de plus aligné, sauf que vous n'êtes pas du tout à l'écoute de tout ça et vous êtes, votre cerveau travaille de manière autonome et ce qui fait que vous avez l'impression d'aller dans la mauvaise direction parce que justement vous n'écoutez pas votre instinct et parce que simplement vous n'êtes pas réglé sur la bonne fréquence et que parce que simplement votre boussole elle fonctionne pas de la bonne façon et il faut vraiment la régler en fait. Vous pouvez également, j'aime bien prendre l'image aussi de la radio. Vous voyez une radio quand vous l'allumez, avant il fallait trouver la bonne fréquence parce que sinon ça grésillait. Et en fait, le travail intérieur qu'on doit faire quand on est perdu, c'est la même chose. Vous allez changer de chaîne jusqu'à temps de trouver la bonne chaîne où ça grésille plus. La méditation, le breathwork, c'est exactement ça. C'est vraiment se reconnecter à soi et se dire, ok, je vais créer de l'espace pour accueillir de nouvelles choses et me sentir mieux. Ça, c'est vraiment la première étape que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez avancer et changer votre vie. Deuxième exercice, et c'est un exercice qui m'a énormément aidé, c'est celui de cartographier vos actions. Je vous le disais, on a tendance, quand on se sent perdu, à faire beaucoup de choses. Ou vous avez l'impression de ne pas faire beaucoup de choses ou de ne pas être concerné, mais je suis sûre que c'est le cas. Faites la liste de tout ce que vous avez fait au cours des dernières semaines ou de cette année et posez-vous la question, est-ce que cette action, elle m'apportait de l'énergie ou est-ce qu'elle me prenait de l'énergie? Est-ce que cette action, elle va m'amener vers la manière dont je veux me sentir? Si vous n'êtes pas encore certain de savoir ce que vous voulez vraiment, demandez-vous comment je veux me sentir. Ça, vous ne pouvez pas ne pas avoir cette réponse. C'est pas possible. Faites les exercices en étape 1, méditation breathwork, et notez comment vous voulez vous sentir dans les semaines ou dans les mois à venir. Et en fonction de ça, toutes les actions que vous allez mettre en place, posez-vous la question, est-ce que ces actions-là, elles m'aidaient à me sentir comme ça? Si la réponse est non, c'est que c'est des actions qui ne sont pas alignées avec la meilleure version de vous-même, si on peut dire ça comme ça, ou le futur vous que vous voulez créer. C'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce que c'était des actions qui étaient une source de distraction pour vous éviter de réfléchir et de trop penser? Et c'est un processus normal parce que votre cerveau, en fait, quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas trop, mais c'est pas non plus catastrophique, il va préférer être dans une situation où vous n'aimez pas, même si c'est douloureux, plutôt que de tout changer parce que la douleur du changement et de l'inconnu, cette peur, elle est plus grande que la douleur de votre situation actuelle. Et donc vous allez vous dire, bon ben c'est pas grave, je préfère être un peu malheureux dans ma vie actuelle, même si c'est pas parfait, plutôt que de tout chambouler et aller vers l'inconnu qui me terrifie en fait. Et ça c'est normal, c'est ok, c'est humain, mais il faut vraiment prendre conscience de ces mécanismes si vous voulez avancer. Si vous vous sentez perdu en ce moment, dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de personnes qui passent par là. Et si tu tombes sur cette vidéo, j'espère que ça t'aidera. Je ferai toute une série pour te donner des réflexions et des exercices pour t'aider à avancer. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder les liens en description et de t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.